Lorsque vient le moment de choisir des produits d'investissement, il faut choisir un spécialiste. Monsieur Jacques Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès des services financiers Jacques Doucet et représentant d'épargne collective rattaché à MK Capital, peut vous donner de judicieux conseils afin que vous puissiez profiter des précieux avantages d'un produit d'investissement répondant à vos besoins. Monsieur Jacques Doucet encourage fortement à acheter localement pour soutenir notre économie. Contactez M. Jacques Doucet au 88 276 61 70. Connaissez-vous la SADC? La SADC Marda-Chapdelaine, c'est des prêts pour les entreprises de transformation. Des prêts personnels avantageux pour les entrepreneurs de 18 à 35 ans. Du service conseil et de l'aide technique. Et surtout, une équipe à votre écoute. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Marda-Chapdelaine. Vous pouvez nous rejoindre au 88 276 0405. Votre SADC vous invite à encourager nos PME locales. Grosse transaction dans le monde du baseball en fin de semaine. C'est un petit peu surprenant compte tenu que la date limite des transactions est passée depuis le 31 juillet. En fait, on a le droit de faire la transaction en raison qu'il faut passer les joueurs au ballottage. Et il y en a eu une très grosse. 3 joueurs établis des Red Sox de Boston, Josh Beckett, également Adrian Gonzalez et Kyle Crawford ont quitté pour les Dodgers de Los Angeles en retour de 3 espoirs plus James Loney. Et question d'en savoir davantage, on rejoint notre collaborateur baseball, Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut Denis, ça va bien? Hey, ça va bien. Hey, ça, c'est toute une transaction. Puis, question que je me pose, on sait que les Dodgers et les Giants sont en lutte dans l'Ouest. C'est surprenant que les Giants ont pas essayé de bloquer cette transaction-là. Hein? Ben, les Giants, c'est en avant. Oui. Au classement, alors c'est l'équipe qui est derrière qui a le premier choix. OK. Alors, les Giants ne pourraient absolument rien y faire, là. OK, c'est pour cette raison, parce que la question que je me posais, évidemment, comment se fait-il que cette transaction-là a été passée? Mais chose certaine, Bobby Valentine a été critiqué depuis le début de la saison par ses joueurs, et ainsi de suite, mais lui, il est en train de faire le ménage, là. Ben, je pense que c'est pas exactement pour cette raison-là. Non seulement parce que c'est un bon gérant. Moi, je ne l'aime pas, Bobby Valentine, mais c'est un bon gérant de baseball. Il a fait ses preuves, mais je pense que les Red Sox sont allés chercher ce bonhomme-là, justement, pour faire le ménage dans un vestiaire où, disons qu'il n'y avait pas tellement d'harmonie. Alors, tu sais, ça a commencé avec Youkilis qui a été échangé aux White Sox, et là, on vient de laisser partir, surtout Beckett, qui était considéré un peu comme étant une pomme de discorde dans le vestiaire. Alors, lentement mais sûrement, puis tu peux peut-être parier que Big Papi ne sera pas de retour l'année prochaine non plus. C'est le prochain. Pourtant, Big Papi, c'est un gars quand même que dès le début de la saison qui avait pris parti pour Valentine, hein? Ouais, mais il s'était fait taper ses doigts avant, puis après, il est revenu à des meilleurs sentiments. Alors, tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient à Boston, tu sais, avec la question de la bière puis du poulet, là, pendant les séries l'an dernier, puis alors, il fallait absolument faire de quoi. Et lorsque Francona est parti, et Epstein ensuite est parti pour Chicago, les Cubs, ben le nouveau directeur gérant est allé chercher un bonhomme, il a dit, écoute, toi, jeune, moins jeune, vétéran, ça te dérange pas, tu vas faire le ménage là-dedans, et ensuite, on va bâtir une équipe à l'image que je veux. OK. Mais là-dessus, Jacques, moi, ce que j'en reviens pas, c'est Gonzalez et également Beckett peuvent aider. Je pense que Beckett, le changement d'air peut lui être bénéfique, mais de voir Kyle Crawford qui a signé un contrat de 142 millions, qui a jamais joué quasiment ou qui a très peu joué depuis son arrivée à Boston, qu'on a été capable de le passer, ça, c'est surprenant. Ben, écoute, à un certain moment, pour faire avaler la pilule de Beckett aux Dodgers, il fallait qu'ils mettent un peu de viande alentour de l'os, là. Alors, tu sais, c'est bien beau, mais ça, les Dodgers, avec la nouvelle administration qu'ils ont, ils ont les poches pleines. Et puis là, ils ont dit, hey, les Giants viennent de perdre Cabrera, suspendu pour 50 matchs. Et d'un autre côté, tu sais, il y a une guerre aussi à Los Angeles, un peu comme à New York, entre les Yankees et les Mets pour la dernière page du cahier des sports. Alors,
Les Angels étaient censés être l'équipe qui allait dominer la division Est de la Ligue américaine avec l'arrivée de Pujols et de C.J. Wilson. Et puisque ça se matérialise pas, ben les Dodgers ont dit c'est le temps de donner un grand coup et de tasser vraiment les Angels de la carte du baseball à Los Angeles et en même temps avec les nouveaux éléments qu'on va chercher pour cette année et l'an prochain, parce que Crawford, ça va être seulement l'année prochaine qu'il va revenir. Ben à ce moment-là, on a une chance d'aller chercher les Giants dans la course au championnat ou encore de se classer meilleur deuxième. OK. Avant d'aller chez les Dodgers, parce que je vais te poser des questions sur les Dodgers, les Red Sox, tu l'as dit tantôt, Big Papi est parti. Big Papi va partir, c'est le prochain. Oui, mais je veux dire, c'est le prochain, excuse-moi. Bon, Youkilis est parti, Beckett est parti, également Gonzalez. Est-ce qu'on a dégagé de l'argent pour être très actif sur le marché des joueurs autonomes, parce qu'un gars comme Josh Hamilton sera joueur autonome à la fin de la prochaine saison, ou encore on va développer nos jeunes? Alors moi, j'ai l'impression qu'on va aller sur le marché des joueurs autonomes parce que, écoute, ce qu'on appelle le Red Sox Nation, là, les partisans des Red Sox accepteront pas, eux, d'attendre 3-4 ans avant que les Red Sox recommencent à livrer bataille aux Yankees. Là. Puis si tu entreprends une période de reconstruction avec des jeunes, c'est 3-4 ans que ça va prendre. Oui. Alors là, on est allé chercher des bons jeunes éléments, mais les Red Sox viennent de faire une économie. Je ne parle pas de millions, là. Un quart de milliard. C'est incroyable. C'est 260 millions, je crois, qu'ils économisent là avec le départ de Beckett, de Gonzalez et compagnie. Alors, à ce moment-là, ils vont renflouer leur coffre et ils vont pouvoir aller sur le marché des joueurs autonomes et aller chercher des bons éléments. Oui. Justement, les Dodgers maintenant. Qu'est-ce que du côté des Dodgers, on a fait le grand coup en fin de semaine, mais plus tôt dans la saison, on est allé chez Shane Victorino, on est allé chercher Henry Ramirez, qui connaît quand même des bons moments avec les Dodgers. Un qui a de la pression, c'est Don Mattingly. Ben, il y a de la pression. C'est seulement sa deuxième année, lui, là. Tu sais, l'an dernier, il a assez bien fait, et cette année, on doit admettre que c'est un des candidats au titre de gérant de l'année. Ils ont été en tête un bon moment. Et aussi, ils rivalisent là avec les Giants. S'ils ne se classent pas premiers dans leur division, ils ont peut-être une chance de se classer meilleur deuxième pour faire ou encore meilleur troisième pour se rendre aux séries. Alors, non, tu sais, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de respect pour Don Mattingly. Il a accompli de l'excellent boulot. Puis là, je veux dire, les nouveaux patrons lui donnent énormément d'outils pour bien gagner son coffre. Si jamais ça fonctionne pas, ben il y a un même témoin-là qui est juste en coulisses qui attend lui, là. Non, effectivement, témoin-là je pense qu'il a fait ses classes dans le baseball mineur, et là, il est instructeur au troisième but, puis il a fait ses classes, Warlock, il mériterait d'avoir une chance. Oui. Si Mattingly n'avait pas été là après le départ de l'autre gérant, là, son nom m'échappe, là, mais tu sais, c'était témoin-là qui s'en allait là. Joe Torre. Mais l'ancien gérant avait déjà promis, avant de partir, il s'est entendu avec la direction des Dodgers, c'est Mattingly qui allait assurer la relève. Un gars comme Warlock, parce que je pense que, tu me corriges si je me trompe, on parlait que John Farrell pourrait s'en aller éventuellement à Boston, je pense. Boston, ils ne convertiront pas Valentine cette saison, là. OK. Mais dans le cas de Farrell, c'est pas de sa faute, sauf que quand même, je pense que son contrat se termine, si je ne m'abuse. Oui, mais je veux dire, on peut pas lui reprocher rien. Non, c'est sûr. Écoute, oui, moi aussi, c'est que je vois, et que c'est seulement sa deuxième saison comme gérant dans le baseball majeur, lui, là. Et avec l'avalanche de blessures qu'il y a eu au sein des Blue Jays, tu sais. Moi, je pense que ce serait injuste de dire à Farrell, merci, bonsoir, va tenter ta chance ailleurs. N'importe qui aurait pas pu rien faire, là. Et là, la même chose avec Valentine. Ouais. Même si, tu sais, je veux dire, on n'aurait pas fait ces gros changements-là. Tu sais, si on ne faisait pas ces gros changements-là, comment voulais-tu convaincre Valentine? À moins que tu dis que c'est lui qui a mis la pagaille au sein de l'équipe, là. Mais tu sais, s'il y a une équipe avec les Blue Jays
qui a été décimé par les blessures cette année, c'est bien les Red Sox de Boston. Oui, effectivement. Batista, aussitôt arrivé, aussitôt reparti, ça les voit blessés? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, si, je veux dire, Ça c'est pas dans le secret des yeux, mais s'il n'en plaît qu'à moi, je dirais à José, écoute, là, va te reposer, reprends ta forme physique, tu nous reviendras en pleine santé au mois de mars l'an prochain pour le début du camp d'entraînement. De toute façon, je pense que l'année est pas mal terminée. En terminant, du côté des Blue Jays, je veux te parler de Bartolo Colon. Il y a eu Melky Cabrera, là maintenant c'est Bartolo Colon. Est-ce qu'on recommence parce que je sais que, bon, Derek Jeter, la semaine passée, il y a des journalistes d'ESPN qui ont mis des doutes. Non, ce que je veux te poser comme question. Commencer, là, à acheter. Écoute, moi, si tu as des preuves, parle-en. Ouais. Si tu n'as pas de preuves, ferme-toi. Écoute, là, commencer, là, Jeter, sa réputation est irréprochable depuis qu'il est à New York. Ah non, c'est sûr. Alors, tu sais, de voir un journaliste qui va mettre son intégrité en doute, moi, je trouve ça vraiment, là, c'est mesquin. Ouais. Tu sais, si le journaliste dit, écoute, j'ai des preuves ou j'ai des doutes très forts, ben, OK, pas le vent. Mais pourquoi laisser planer des rumeurs comme ça? Moi, je trouve ça vraiment malhonnête. Mais Jacques, la question que je vais te poser, est-ce que là, Colon, Cabrera, il y a eu 3 joueurs également, il y a eu 3 joueurs des Ligues mineures, je pense que c'est dans l'organisation des Rays qui ont été suspendus. Est-ce qu'on recommence une époque de stéroïdes ou c'est des cas isolés? Ben, des stéroïdes, tu sais, je pense que c'est des produits qui aident un joueur à performer. Souvent, moi, je donne comme exemple, puis il y en a qui sont pas d'accord, là, mais, tu sais, c'est un joueur de golf, c'est un circuit professionnel. Tu t'en vas jouer dans un tournoi de golf à Houston, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il va faire à peu près 110 degrés sur le terrain à chacun des jours. Hein? Le gars avec qui tu joues dans ton duo, là, ton twosome, lui, il prend du Red Bull. C'est pas interdit, le Red Bull, hein? Non. Mais toi, t'en prends pas. Penses-tu que le samedi ou le dimanche, le gars sera pas plus en forme que toi? Ben, c'est sûr qu'il y a plus de chance. On va me dire que c'est pas un produit qui aide à améliorer les performances ou l'endurance d'un joueur. Mais là, le gros problème qu'on a, c'est que, puis ça, c'est pas d'hier, c'est que les manufacturiers de ces produits-là, les drogues, surtout les drogues synthétiques, sont toujours en avant de ceux qui les testent. Ah, c'est sûr. Alors, tu sais, c'est vrai comme Armstrong. Tu sais, Armstrong, le cycliste. Oui. Tu sais, je veux dire, il a baissé les bras, il a dû finir de me battre, là. C'est pas une admission qu'il s'est dopé. Mais est-ce que tu crois, est-ce que tu as déjà regardé le Tour cycliste de France? Ben, c'est sûr que... Penses-tu qu'un être humain est capable de s'embarquer sur une étape de 3 semaines? Non. Tous les jours, sans prendre des produits qui vont l'aider? Voyons. Ben, c'est sûr. Ben, non, c'est sûr. Jacques Anquetil, qui a été le plus grand cycliste de France, tu sais, qui a dominé le Tour de France, il dit, oui, aux gens pour mettre de ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est inhumain, cette épreuve-là. Ça nous prend quelque chose pour nous aider. Oui, effectivement. Jacques, on t'écoute ce soir sur TVA Sport? Oui, ben s'il ne pleut pas à New York. Oui, s'il ne pleut pas à New York. Il y a les Blue Jays qui n'ont pas joué, donc on espère évidemment qu'il y aura un match ce soir. Jacques, un gros merci pour ça part quand l'actualité va le demander. Voilà, c'était Jacques Toussaint, notre collaborateur baseball.